Bonjour, je m'adresse aux élèves de deuxième APIC. Eh bien, je vais faire des vidéos de préparation au dernier contrôle de semestre 1. Je vais bien aborder tous les chapitres. Commençons tout d'abord par les opérations sur les nombres rationnels. Je choisis dans le premier exercice que A est égal à moins 5 demi plus 3 cinquièmes. On veut calculer cette somme. Eh bien, un premier travail à faire, c'est de chercher à rendre ces deux nombres rationnels au même dénominateur. 2 et 5, leur plus grand commun diviseur c'est 1, alors ce sera leur plus petit multiple commun, leur produit. Le produit de 5 et 2 donne 10. Eh bien, on a multiplié le 2 par 5 pour avoir le 10, et 5 fois moins 5 donne moins 25. On a multiplié le 5 par 2 pour avoir le 10, je multiplie le 3 par 2 pour avoir le 6. Et bien ici, on va noter moins 25 plus 6, le tout sur le même dénominateur commun 10. Eh bien, le résultat, un nombre sur 10, le moins 25 plus 6 donne tout simplement moins 19. On garde le résultat sous cette forme. Ce n'est pas la peine de donner une écriture décimale, qui est égale à moins 1,9. De même, avant de chercher à rendre au même dénominateur, nous devrons se débarrasser de ces parenthèses. L'opposé de l'opposé d'un nombre négatif donnant un nombre positif, ce qui veut dire qu'on a moins 17 sur 4, sur 3, moins ça donne plus, le 7 sur 4. Le dénominateur commun, ça sera le 12. On multiplie le 3 par 4 pour avoir 12. Le 4 fois ce nombre donne moins 68. On multiplie le 4 pour avoir 12 par 3. 3 fois 7 donne 21. On garde le dénominateur commun qui est le 12. Le moins 68 plus le 21. Eh bien, on garde le dénominateur commun. Le 68 plus grand que 21, je note ainsi moins. Je retranche de 68 le 21, j'obtiens 47. Passons à l'expression E. Donnez toujours la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Le 1 demi, ici rendre au même dénominateur 2. Ici le 5 tiers, rendre le 2 au même dénominateur 3. On garde le 1, ici c'est 6. On garde le 5, ici c'est encore le 6. Le 1 demi moins 5 demi donne moins 7, 5 demi. Fois. Ce résultat donne 11 tiers. Numérateur fois numérateur donne moins 55. Dénominateur fois dénominateur donne 6. Et bien le résultat c'est moins 56, 55 sixième. Passons à l'expression D. Encore, donnons la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Le dénominateur commun c'est 2. Divisé par, encore le dénominateur commun c'est 2. Je garde le 3. Je garde le moins 13. نضرب 5 في 2 ونكتب 10. نضرب 3 في 2 ونكتب 6. دائما هنا 2. ناقص 13 زائد 10 تعطينا فقط ناقص 3 مقسومة على 3 على 2 ناقص 6 على 2 تعطينا ناقص 3 على 2. من طبيعة الحال العدد مقسوم على نفسه، هذا العدد يخالف صفر، النتيجة هي 1، ولكن قبل ذلك يمكن أن نبين هذا. moins 3 demi fois 2 sur moins 3. On peut ne pas du tout mettre le signe moins parce que le quotient de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Et un nombre fois son inverse donne le 1. Voici ce qu'on doit obtenir pour le D. Le E, moins 5 tiers, plus 3 quarts, fois moins 12 sur 5, plus 2. Eh bien, le premier travail à faire, c'est de donner la priorité à la multiplication. Moins 5 tiers, elle est là, plus un trait de fraction, je garde le 5. Pourquoi? Parce qu'on voit que le 12 et le 4 sont tous les deux divisibles par 4. Quand on divise 4 par 4, c'est 1 et 1 fois 5 donne 5. En divisant le moins 12 par 4, c'est moins 3. Avec le 3, ça donne moins 9.
Ici, c'est toujours le 2. Rendre le tout au même dénominateur qu'on doit bien noter, c'est le 15. Encore le 15. Et toujours le 15. On multiplie le 3 par 5 pour avoir 15. Et 5 fois 5, 25. Avec le moins, c'est moins 25. On multiplie le 5 par 3 pour avoir 15. Et 3 fois 9, 27. Avec le moins, c'est moins 27. 2, ça sera 2 sur 1. Pour avoir le dénominateur 15, on multiplie le 1 par 15. Et le 15 fois 2 donne 30. Le moins 25 moins 27, ça donne moins 52. Moins 52 plus 30, ça donne tout simplement moins 22. Passons maintenant aux puissances. Ce qu'on a de nouveau cette année-là, l'année الجديد هذا العام هو القوادة الأس السالب. Alors, نوحد مقامين ونحتفظ بالأس ناقص 3. المقام مشترك 2 وهنا 8. النتيجة تعطينا عدد على 2 دائما أس ناقص 3. 7 ناقص 8 تعطينا ناقص 1. هنا لدينا تقنية جديدة في هذا السنة لحساب القوادة الأس السالب. في كل مرة كنبغيو نحسبوا واحد القوادة الأس السالب عندنا 2 techniques à faire. Premièrement, ou bien 2 étapes à faire. Premièrement, on prend l'inverse de la base. Et l'inverse de la base, c'est 2 sur 1, qui est égal à 2. Je peux ne pas du tout mettre les parenthèses. Avec le moins, je garde le moins. Et le moins 3 devient 3. Et bien, comme vous pouvez le constater, on note l'inverse de la base et l'opposé de l'exposant. L'inverse de moins 1,5, c'est moins 2. L'opposé de moins 3, c'est 3. Quand on multiplie le moins 2 fois lui-même 3 fois, alors ça sera un produit de 3 facteurs de 6 moins. Bien, il s'agit d'un nombre qui va être négatif. Mais avant tout, je rappelle que une puissance est négative dans un seul cas. تكون قوة عدد جذري سالبا في حالة واحدة فقط. إذا كان الأساس عددا سالبا والأس عددا فرديا، وهذا ما يتحقق في هذه القوة. فناقص 2 عدد سالب والأس 3 عدد فردي، وبالتالي فالنتيجة ستكون سالبة. عندما نحدد الإشارة لا نهتم بناقص هنا، نحسب 2 في 2 في 2 والنتيجة نعم 8. لنعطي الأسبقية لما يوجد داخل الأقواس. 2 أس 3 هي 2 في 2 في 2 والنتيجة 8. 3 مربع تعطينا 9. الكل أس العدد 17. لاحظوا أن 8 ناقص 9 تعطينا عدد سالب اللي هو 1 17، وهذا يعطينا 1 أس 17. النتيجة هي العدد ناقص 1 أس 17 لأن الأس عدد فردي، وهذا هو ناقص 1. الأساس سالب والأس عدد فردي، النتيجة سالبة، فهي ناقص هي الأولى. ثم كيبقى لنا 1 أس 17. 1 في نفسه 17 مرة أو 7001 مرة سيكون دائما هو العدد الواحد. أما 1 هو 1، النتيجة هنا ناقص 1. فنستمر.